Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Je vais laisser la place à Mickaël pour le message du Seigneur. Ouais, bon, on peut applaudir Vincent, il fait toujours ça avec classe. Il fait toujours des présidences avec classe. Alors il a dit un message du Seigneur, j'espère. C'était ça l'idée. On va voir si ça marche. Ce matin, on va parler de repos. Un peu de repos, du sommeil. Qui aime bien dormir ? Et qui aime bien dormir ? Ah. Au calme, tranquille, sans bruit. Eh bien, si c'est votre cas, je vous souhaite la bienvenue dans la vie chrétienne. Parce qu'un chrétien, ça dort bien. Avec Jésus, on dort bien. C'est le titre de mon message. Avec Jésus, on dort bien. Suivre Jésus, c'est pas une garantie d'éviter les problèmes. C'est pas une garantie d'éviter les tempêtes. Mais c'est d'être capable, par lui, de savoir que tout est sous contrôle. D'affronter des montagnes, des choses qui nous dépassent, mais avec confiance. Quand on sait qu'une situation est sous contrôle, peu importe quelle que soit la situation, normalement, on peut quand même dormir. Malheureusement, souvent, des peurs viennent nous s'opposer à notre sommeil. La peur est un opposant à la foi. Aujourd'hui, notre monde vit dans une accumulation de peurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, notre monde a même réussi, on a réussi à nous fabriquer des usines à peur qui fonctionnent 24 heures sur 24. Que je nomme BFM Télé et CNews. On a réussi à nous faire des usines 24 heures sur 24 pour qu'on ait peur. Mais nous qui suivons Jésus, qui avons décidé d'embarquer la vie avec lui, nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Car par la foi, nous avons le contrôle de tout. Même au jour de la tempête. Même aujourd'hui. Ah, ça y est, la tempête s'est arrêtée. Avec Jésus, on dort tranquillement. Normalement, si je réussis mon message ce matin, vous devriez mieux dormir qu'hier. Si quelqu'un dit aujourd'hui, lui, avec ses messages, il endort tout le monde, aujourd'hui, mais juste aujourd'hui, je le prendrai comme un compliment. Avec Jésus, on dort tranquillement, pas parce qu'on nie la réalité, pas parce qu'on nie le fait qu'il y a des tempêtes dans la vie, mais parce que celui qui est dans ma barque, ou plutôt la barque dans laquelle est ce Jésus qu'on suit, est un endroit de repos, même dans la tempête. La barque où on a décidé de monter, la barque où il y avait Jésus, c'est un endroit de repos, et ce repos peut exister même au milieu de la tempête. C'est une expérience qu'on peut pratiquer, c'est une expérience possible, praticable pour vous et moi. C'est un privilège du chrétien, du disciple de Jésus-Christ. Le texte qu'on va lire se passe dans la première partie du ministère de Jésus. Donc vous savez, le ministère de Jésus a commencé dans le nord d'Israël, il y a une photo qui va s'afficher en Galilée. Et vous voyez, près de la ville de Capernaum, c'était un petit peu son quartier général, là où Jésus s'est installé. C'est une région du nord d'Israël, autour du lac de Tibériade, qu'on appelle aussi lac de Génézareth ou mer de Galilée. C'est entouré de montagnes, et c'est là où vraiment Jésus a commencé dans le nord, et puis ensuite, peut-être à plusieurs reprises, mais en tout cas, là où il a fini, on le sait, c'est à Jérusalem, où il a été crucifié. Et donc, le passage qu'on lit maintenant, c'est au début de son ministère, quand il était dans le nord, en Galilée, près du lac, dans son quartier général. C'est la ville de Capernaum, là où Jésus s'était installé. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça a été reconstitué, ça ressemblait d'ailleurs. À quoi ça ressemblait, ça a été reconstitué par les archéologues. Voilà à peu près, peut-être que Jésus habitait dans une maison que les archéologues ont réussi à reconstituer. C'était pas mal, hein. Bon, ça c'est Capernaum aujourd'hui. Vous voyez, c'est un petit peu plus... Ouais, moi, ça aurait été Jésus, moi je serais venu en 2018. Hein, Je suis pas Jésus, il est venu au parfait moment. Donc Jésus est installé dans son quartier général, et ce texte se trouve dans les 3 évangiles. Je l'ai pris dans l'évangile de Matthieu. On trouve ce passage
où Jésus vient de faire la grande prêche du sermon sur la montagne. Vous avez vu que Capernaum, il y a les montagnes derrière, il y a beaucoup de relief autour. Il vient de faire son sermon sur la montagne, il descend, il y a des foules qui le suivent, il guérit des malades, il discute avec ceux qui l'interpellent avant de décider de faire une petite virée en mer sur le lac. Voilà un petit peu le contexte d'où arrive ce passage, qu'on va prendre en Matthieu 8, verset 23, à partir du verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Et il leur dit « Mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent le vent et la mer ?» Nous qui suivons Jésus, qui avons décidé d'embarquer la vie avec lui, nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Car par la foi, nous avons le contrôle de tout, même au jour de la tempête. Avec Jésus, on peut dormir tranquillement. Mais mon premier point, c'est nous qui suivons Jésus. Il monta dans la barque et les disciples le suivirent. Un chrétien, ça suit Jésus. Et d'ailleurs, surtout dans l'évangile de Matthieu. Matthieu n'a pas d'autre mot pour définir un chrétien. Dans d'autres évangiles, on a le croyant, dans les actes, on a les chrétiens, le mot chrétien. Mais vous savez, pour Matthieu, dans son évangile, il n'y a que des disciples. Que des gens qui suivent le maître. Il n'y a pas d'autre forme de chrétien dans tout l'évangile de Matthieu. C'est un fondement de notre foi. Jésus, en fait, vous savez, c'est vraiment problématique des fois pour le chrétien, c'est qu'il n'y a plus de loi avec Jésus. C'est pas une liste de règles à respecter. Il n'y a plus de règles à proprement parler quand on suit Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus, il est là avec nous. Il est autour de nous, il est en nous. Il n'y a plus besoin de règles. Puisque si on suit celui qui a accompli la loi, Jésus a dit, j'ai accompli la loi. Donc si on suit celui qui accomplit la loi, est-ce qu'on a besoin d'une loi ? Puisqu'on est déjà en train de l'accomplir en le suivant. C'est pour ça qu'avec Jésus, il n'y a pas de règle. Non pas que la loi n'est pas importante, mais si tu suis correctement Jésus, normalement, tu n'as pas besoin qu'on te dise la règle, puisque tu es en train de suivre celui qui a accompli toutes les règles. Si on suit bien celui qui a accompli la loi, on accomplit la loi nous-mêmes. Suivre Jésus, c'est suffisant. C'est tout ce qu'on a besoin de faire dans notre vie chrétienne. Et en plus, c'est la solution à nos vies. Si on a décidé de suivre Jésus dans nos vies, on a réglé deux grands problèmes majeurs de la vie. Le problème du sens de la vie actuelle sur Terre, parce que si tu suis Jésus, tu suis celui qui t'a créé, donc tu suis forcément le sens que ta vie avait prévu, donc tu vas être bien dans ta peau. Et on a réglé en même temps le problème de la vie après la mort. C'est pas magnifique ça ? Suivre Jésus, on règle les deux problèmes. Le problème de l'être humain, de la vie après la mort, et le problème de ce que je dois faire aujourd'hui. Ce que j'aime dans cette notion de notre foi, c'est qu'il s'agit en aucun cas de quelque chose de compliqué ou de sélectif. C'est juste un choix qui dépend de nous. Tu suis Jésus ou tu le suis pas. Jésus, il nous fait une grande proposition à tout le monde. Il dit, allez, viens, suis-moi. Et c'est tout. Soit tu le suis, soit tu le suis pas. Je suis à chaque fois épaté quand je lis les passages de l'appel des disciples, surtout dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc. C'est tellement de raconter de manière simpliste. On va lire les deux rapidement. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. C'est en Matthieu 4, 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est rapide les prêches de Jésus. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient avec lui avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Dans Marc, pareil, en toute simplicité, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs.
Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Moi, des fois, quand je dis ça, je dis, oh, c'est quoi ces personnes? Ils n'ont pas de personnalité, on dirait. Allez, venez, on y va. Ok, on y va. Heureusement que si vous lisez vos Bibles, en Luc et Jean, vous avez un peu plus de détails sur ce qui s'est passé ce jour-là, parce que ça s'est passé, il y a eu quand même quelques dialogues en plus. D'ailleurs, si vous lisez les évangiles en entier, vous allez voir que ces gens avaient de la personnalité, certains pas qu'un peu. Mais ça montre une vraie volonté, en tout cas de Matthieu et de Marc, de montrer que devenir un disciple de Jésus-Christ, c'est quelque chose de simple. Je pense qu'ils l'ont fait exprès. Ils les connaissaient, les détails, ils auraient pu les avoir. Et Matthieu était même... non, il n'était pas témoin, mais il a été témoin de ces autres. Je pense ils ont bien raconté ce qui s'était passé. Mais ils auraient pu donner plus de détails, mais ils avaient envie de communiquer que suivre Jésus, c'est simple. C'est oui ou c'est non, c'est pas sélectif, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de test à passer. Si tu veux suivre Jésus, il se présente à toi, il s'adresse à toi, il te montre qui il est. Et pardon, je soutiens une page. Il te montre qui il est et tu peux le suivre. Point. Ça s'arrête là. Si tu perds le nord dans ta vie chrétienne, ça peut arriver, c'est jamais arrivé à des chrétiens d'ici, mais ça peut arriver des fois, que tu perds le nord dans ta vie chrétienne, tu sais plus où t'en es. Eh ben, le seul moyen de retrouver la bonne direction, c'est de regarder où est Jésus et de te remettre à le suivre. Aussi simple que ça. J'ai trouvé une vieille peinture qui montre à quel point les 12 disciples, déjà, étaient comme ça, centrés sur Jésus. C'est eux qui suivent, c'était leur repère. Tous autour de Jésus. J'aime ce genre de peinture qui illustre vraiment l'idée. Il suivait Jésus. Il dit, il va là, alors on va là. C'est comme ça qu'on vit avec Jésus. T'es là-bas, j'y vais. Jésus, il habite là, eh bien, on y va. Je vous disais que dans Jean, il y avait plus de détails. Regardez, on va voir un petit peu plus de détails. Jean 1, 35. Le lendemain, Jean était encore là avec eux et ses 2 disciples. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « Où habites-tu » Venez, leur dit-il, et voyez, ils y allèrent, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. Il va là, on va là. Il habite là, on habite là. On va chez lui. Il embarque là, on embarque là. C'est ce que je lisais dans le passage. Il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Être chrétien, ça demande aucun diplôme. Tu peux être un chrétien sans savoir lire. Dans l'Église, on ne devient pas un meilleur chrétien ou un meilleur disciple en connaissant bien les textes. On est un disciple quand on suit le Maître, Jésus-Christ. C'est cette fameuse décision et application pratique qui va tout changer dans notre vie chrétienne. Jésus, il n'a pas demandé à ce qu'on connaisse des choses. Il a demandé à ce qu'on le suive. Il y a une illustration, une parabole qui est racontée dans la Bible de 2 fils. Jésus parle de 2 fils. Il y en avait un qui entend le Père, qui dit « Ok, je vais faire tout ce que tu me dis » et qui ne le fait pas. Et il y en avait un autre qui entend le Père, qui dit « Je ne veux pas faire ce que tu me dis là », mais finalement il le fait quand même. Jésus, il dit « Celui qui est bien, c'est celui qui a fait ». Notre foi n'est pas une théorie, c'est pas un dogme, c'est une pratique de la vie. Une approche et une pratique totalement centrée sur Jésus et sur l'amour et sur la paix, comme Vincent nous l'a bien dit dans son intro. Alors en pratique, ça fait comment ? Eh bien, quand tu te réveilles le matin, première chose que tu fais, café ? Non, bonjour Jésus. Bon, on fait quoi aujourd'hui ? On fait quoi aujourd'hui Jésus ? C'est quoi le programme de la journée ? Parce que j'ai envie d'aller au même endroit que toi aujourd'hui. Ah, on a parlé tout à l'heure des voisins. Ah, mon voisin, il sabote mes poubelles, il fait du bruit, il se gare sur ma place de parking. On fait quoi, Jésus ? On va se plaindre ? On va le tartiner gentiment ? On l'insulte ? On appelle la fourrière ? On le frappe ? On fait quoi, Jésus ? C'est quoi le programme ? On va où dans cette situation ? Avec mes parents m'insupportent. Mon frère et ma sœur me cherchent toute la journée.
Je m'en sors plus. Mes enfants ne sont pas reconnaissants. Mon patron m'exploite. Mon mari se débine tout le temps. Ma femme m'oppresse. On fait quoi, Jésus? Thierry, il a dit Amen. Oh. On fait quoi avec ça, Jésus? On fait quoi? On va où avec ça? Ou alors, tiens, mon compte en banque est bien rempli. Là, j'ai plein d'argent. Je peux m'acheter tout ce que je veux, là. Je vais m'acheter tous mes caprices pour Jésus. Ça va, ça marche? Non, on fait quoi, Jésus? Je fais quoi avec mon argent? Encore et encore et encore, toute la journée de situations pratiques. Suivre Jésus, être un disciple de Jésus, c'est dire on fait quoi, Jésus? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est Jésus le boss. C'est lui le Seigneur du royaume de France, du royaume du monde. Mais là, on dit souvent Amen facilement, mais c'est aussi le Seigneur du royaume de ta vie et de ma vie. Et là, des fois, le Amen, il coince un peu plus. C'est ça que nous sommes appelés à faire, c'est ça le christianisme, c'est de suivre Jésus de manière pratique. Si on suit Jésus, on va vivre une vie tellement plus puissante, tellement profonde, tellement apaisée, tellement reposante. Et vous savez quoi? Si on suit Jésus, on va bien dormir. Même dans la tempête, même quand la barque se retrouve dans un tourbillon, si tu suis tes choix et tes désirs dans ta propre vie par rapport à toi-même, au jour de la tempête, je crains que tu vas avoir des problèmes. Si ta vie, ta sécurité est sur ton compte en banque, quand tu vas perdre du pouvoir d'achat, tu vas commencer à trembler. Mais si tu fixes tes désirs et tes choix de vie sur Jésus, tu auras la paix même dans la tempête. C'est mon deuxième point, la paix dans la tempête. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Une si grande tempête. Ici, c'est pas juste une petite bourrasque qui agite un peu. Les termes grande tempête, dans la version originale, comme ça a été écrit en grec, c'est littéralement un méga séisme. Marc, quand il écrit aussi le même passage, il parle d'un méga tourbillon. Le mot tourbillon, ne désigne jamais une simple rafale, ni même un vent soutenu, et cependant violent, mais une tempête qui brise tout, avec de gros nuages noirs d'orage, des flots de pluie, un vent qui renverse tout. C'est ça dans ce texte. C'est pas juste un bateau qui tangue un peu en mer. C'est une tempête qui ravage tout. La barque est couverte par les flots, complètement remplie, complètement submergée. Il y en a jusque-là. La tempête est parfois tellement grande qu'on n'en peut plus. Et c'est le cas dans cette histoire, qu'on est au bout. Les soucis nous submergent, tout est rempli. C'est complètement rempli, on est complètement recouvert. Mais pourtant, on est avec Jésus. On a embarqué dans la barque avec Jésus, on le suit partout, on dirige notre vie derrière lui, mais on est quand même rempli de problèmes. La santé va mal, les finances vont mal, les relations vont mal, les enfants vont mal. Seigneur, tout va mal. Pourquoi on a tous ces problèmes? On est avec toi. Mais on fait quoi? Mais tu fais quoi, Seigneur, dans ma vie? La maladie, j'ai tous les problèmes qui s'accumulent. Tu fais quoi? T'es où, Seigneur? Jésus, il est où? Ah, et lui, il dormait. Il dort. Moi, je coule dans la barque de ma vie et Jésus, il dort. Mais réveille-toi, Seigneur, on va mourir. J'ai relevé dans les 3 évangiles comment les évangélistes rapportent ce qui s'est passé ce jour-là. S'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Marc dit, ils se réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Les disciples s'approchèrent de Jésus dans Luc, le réveillèrent en criant « Maître, Maître, nous sommes perdus !» Seigneur, ça te fait rien que j'ai tous ces problèmes? Ça te dérange pas, toi? Ça te fait rien qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat en France, Seigneur? On a peur. Nous, on a peur. Ça te fait rien, Seigneur, qu'on est obligé de mettre des gilets comme si on était en panne sur l'autoroute? Seigneur, on a peur en France. On va pas s'en sortir. La situation de ma maladie, Seigneur, je vais pas m'en sortir. La situation de ma famille, je vais pas m'en sortir. La situation de mon mariage, de ma solitude, de mes relations, de mon travail.
La situation de mon pays est trop dramatique, on va pas s'en sortir. Mais pourtant, tu es là, tu es dans la barque, mais tu dors. Réveille-toi, Seigneur. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Marc nous raconte, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Waouh! Ça rigole pas avec Jésus. Je ne sais pas combien de temps ça a pris ce jour-là depuis son réveil jusqu'au calme, mais franchement, quand on lit le texte, le changement, il a l'air radical. Il suffit qu'il se réveille, quelques mots sur le méga-séisme, sur le tourbillon infernal, et le tourbillon est renvoyé d'où il vient. Bye bye la tempête, tu rentres chez toi tout de suite. Tout le monde est calmé, la tempête, le vent, et même les disciples, on dirait. Il n'y a plus personne qui bronche dans la barque. Mais ce que Jésus va leur dire, c'est, je pense, pour moi, une question centrale. Il va leur dire quelque chose de très précis. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et je pense que cette question, elle est pour nous ce matin, disciples de l'Église Nouvelle Vie de Dieppe. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avons-nous peur? Notre foi est-elle si petite? Marc dira, puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Ça se peut pas. Tu es avec Jésus et tu as peur. Tu as des craintes. Tu dors pas la nuit. Comment ça se fait? Luc rapporte, alors il dit à ses disciples, où est donc votre foi? Littéralement, ça veut dire, autour de quoi se base ta foi? Autour de quoi tourne ta foi? D'où vient ta foi? Visiblement, tous ceux qui étaient présents ce jour-là n'avaient pas encore vraiment saisi qui était vraiment Jésus et de quoi il était capable. Peut-être c'était un peu trop tôt dans son ministère, ils n'avaient pas encore tout compris de lui. Pourtant, ils avaient déjà assisté à des guérisons, des miracles, des prédications, des enseignements de Jésus en personne, mais quand même, ils n'avaient pas encore été convaincus de qui il était. D'ailleurs, la question qui se pose à la fin, ils furent saisis d'étonnement et ils disent « C'est qui celui-là qui arrive même à calmer la tempête ?» Ils étaient en chemin dans leur révélation. Mais vous savez quoi? Nous, aujourd'hui, qui avons accès à la parole de Dieu et qui lisons ce récit, eh ben, on en sait plus que ce jour-là. Tous ceux qui ont la possibilité de lire le passage qu'on vient lire, on en sait plus que les disciples ce jour-là. Nous, les lecteurs des évangiles, on est des privilégiés. Vous savez qu'on a un grand privilège. Souvent, il y en a qui disent « Ah ouais, moi j'aurais voulu connaître Jésus, le voir en face. » Mais je pense qu'aujourd'hui, on est encore plus privilégiés. Parce que vous savez, grâce à sa parole, grâce à tous ces récits qu'on a dans nos Bibles, la parole de Dieu, on a une vue panoramique sur Jésus et sur Dieu. La Bible, c'est une vue panoramique sur Jésus et sur Dieu. Qui aime les restaurants panoramiques? Il y en a un ou deux à Dieppe, vue sur le littoral. C'est un peu cher. Je sais pas qui va m'y inviter, j'aimerais bien qu'un chrétien de l'église m'invite quand même un jour dans un restaurant panoramique. Mais c'est un privilège. Eh bien, vous savez, c'est ce qu'on a avec notre Bible. Avec nos évangiles, on a accès à une vue panoramique sur Dieu et sur son projet. On peut tout voir, on peut voir l'histoire dans son entièreté. C'est un grand privilège. Et cela devrait nous aider à fonder une foi qui se base sur le Dieu tout-puissant, qui s'occupe de nous et qui n'est limité par rien. Sa parole est parfaite. Ce privilège-là, c'est un privilège énorme. Et ça devrait nous encourager à fonder notre foi sur des choses solides, complètes. Je nous mets au défi de pratiquer sérieusement, sans concession, sa parole, afin de voir la puissance de Dieu. Croyez-moi, si Jésus est dans la barque, on peut être serein au milieu des tempêtes, même des tempêtes tropicales qui peuvent se passer dans nos vies. Vous savez, en ce moment, c'est la mode de donner des noms aux tempêtes tropicales. Des noms de femmes.
au début. Après, ils ont dit non, c'est pas égalitaire, maintenant ils donnent des noms d'hommes aussi. Je vous propose ce matin de mettre vos noms sur vos tempêtes. Mais mettez pas des noms forcément de personnes. Moi, en ce moment, ma tempête s'appelle Francis. Mais non, je rigole. Non, je plaisante. Je veux dire, je sais pas pourquoi ils donnent des noms. Faut pas personnaliser. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Pas besoin d'angoisser. Pas besoin de paniquer, de réfléchir sans cesse à la suite de la catastrophe. Quand on est fondé sur la parole de Dieu, on n'a pas besoin d'être toujours en panique par rapport à la catastrophe qui se produit. On peut faire comme Jésus. Vous savez, cette histoire-là, elle est pour nous montrer on peut faire comme Jésus. C'est une invitation ce matin avec sa parole qu'il veut nous faire, Jésus, de dire viens. Tu crois en moi? Tu crois en moi? Alors viens. Jésus veut nous inviter à dire viens, on va dormir un petit peu. Ah, il y a la tempête. Regarde ce que je fais, moi. Moi, je dors au fond de la barque. Viens, repose-toi avec Jésus. Va dormir un petit peu avec lui, avec ta barque est dans la tempête, la vie est dans la tempête. Viens dormir au fond de la barque. Faisons une bonne sieste. Jésus te propose la sieste ce matin. Reste en paix. Reste tranquille, je suis là. Ça chahute, peut-être, mais je suis là. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui peut se lever et faire tout taire en 5 minutes, il est là avec toi, tu es dans la même barque que lui. La vérité, c'est que la peur est un ennemi puissant de notre foi. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? La peur du lendemain est un piège diabolique, un piège du monde. Ce monde est tellement anti-paix qu'il a trouvé le moyen d'utiliser la technologie pour nous balancer les accumulations de mauvaises nouvelles. Vous savez où? Directement dans nos poches. Vous avez une notification. Ah, combien de morts? Ah, c'est la crise. Il est fort ce monde quand même. Je vous rassure, je suis pas contre la technologie. Vous savez, quand Jésus est venu sur terre, c'était une période cruciale pour pouvoir répandre la parole dans le monde entier. Les Romains venaient de construire des routes et un service postal comme jamais il n'a existé dans l'histoire de l'humanité. Et la bonne nouvelle est venue. Dieu s'est servi de la technologie des Romains pour répandre sa bonne nouvelle. On peut se servir de la technologie avec grand plaisir. Mais attention à comment le monde utilise la technologie et essaye de nous empoisonner la vie avec. Ce monde est tellement anti-paix qu'il fait tout pour nous enlever notre paix et nous créer des peurs. À coup d'infos en continu, à coup de reportages catastrophes. Essayez de regarder juste à la télé et dire « Ah, je vais regarder un truc positif ». Franchement, essayez, vous allez voir, il faut un petit temps de recherche. Même sur YouTube, pour les... Et encore, les dessins animés, il y en a, ils sont dangereux, je vous le confirme, j'en ai vu avec mes enfants, j'ai peur. On a peur de tout. Mais pourtant, il y a 2000 ans, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné une info, une vraie info. L'info la plus importante pour nos vies, elle a été délivrée il y a 2000 ans par Jésus lui-même. Il a dit, je m'en vais, mais je vous laisse une info choc qui devrait tourner en boucle sur BFM et CNews. Je vous laisse une info choc. Je m'en vais, mais je vous laisse la paix. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il ne pouvait pas être plus clair. Il nous a donné une paix sans critères. Il n'a pas dit « je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Si vous êtes en bonne santé, si vous avez du pouvoir d'achat, si vous avez une bonne épargne, si vos enfants réussissent, il n'y a pas de si dans la paix de Jésus. Il a dit, je vous donne une paix qui dépasse ce monde. Il a pris le temps de préciser. Je ne vous donne pas comme le monde. Alors ne vous inquiétez pas. Parce que le monde, il nous construit la paix sur des choses qui peuvent s'écrouler. Mais Jésus, il a dit, moi, il n'y a pas de critère à ma paix. Il n'y a rien qui peut lui nuire. Ne vous inquiétez pas, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne la paix. À votre avis, pourquoi fallait-il qu'il précise que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point? À mon avis, c'est parce qu'il savait qu'on aurait des raisons de s'alarmer et d'être troublé. Troublé. Le mot qu'il emploie, c'est le mot tarasso. Ça veut dire agiter, troubler. Troubler une chose en la remuant d'un mouvement de va-et-vient.
causer à quelqu'un une commotion interne, emporter sa tranquillité d'esprit, déranger sa sérénité, inquiéter, enlever le repos, bouleverser, troubler, combattre l'esprit par la crainte et l'anxiété, rendre anxieux ou déprimé. Jésus, il dit ça, pas de ça chez moi. Je vous donne ma paix, que votre cœur ne subisse pas ces choses que je viens de lire. C'est ce mot-là qu'il utilise. Pas de ça, dit Jésus. Moi, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait taire les pires tempêtes, je vous donne une paix qui dépasse celle du monde. Restez tranquilles. Faites la sieste dans le tumulte de ce monde, dans l'inconnu de vos situations terrestres, car le Dieu Tout-Puissant est avec vous, est avec nous, est avec moi, est avec toi. Jésus vous dit, il nous dit, il me dit, dors tranquillement. Tu peux dormir tranquillement. Le maître de l'univers, celui qui contrôle même la nature, qui peut faire arrêter un événement météorologique, il est avec toi. Mes chers amis, en ces temps difficiles, face à notre contexte de société, je crois que nous avons l'opportunité, c'est une vraie opportunité pour nous les chrétiens, de nous démarquer en tant que citoyens du royaume des cieux. De montrer à ceux qui nous entourent, nos voisins, nos familles, la puissance et la paix que notre Dieu nous transmet. En écoutant et en pratiquant les enseignements du Maître avec attention. N'oubliez pas, on est disciples, on suit Jésus, c'est Jésus notre Père. Et Jésus a fait des choses et a prêché des choses. Et je vais finir avec cet extrait du Sermon sur la montagne, qui est une des grandes prédications. Il en a fait beaucoup plus que ça, mais une des plus classiques des prédications de Jésus, Sermon sur la montagne, qui est pour moi tellement, ce passage est tellement intemporel et tellement concret pour nous aujourd'hui. Jésus nous rappelle que Dieu est notre seule sécurité, et que notre vision de la vie est plus qu'importante. Je pense qu'on devrait se chanter ce passage comme une comptine pour chrétiens avant d'aller dormir. Samuel, l'équipe de Longe, je pouvais revenir, chanter le dernier chant. Ça devrait être la comptine du chrétien. Je ne vais pas la chanter comme une comptine, je vais la lire avant d'aller au lit. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille des mythes. C'est Matthieu 6, à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Si Jésus est en toi et que tu regardes la vie avec toutes tes peurs encore, il est en train de dire c'est terrible. Si Jésus est dans la barque avec toi et toi tu es en train de paniquer encore comme si c'était la fin du monde, quelle va être ta lumière? Il dit Jésus place une lumière à l'intérieur de nous, mais si nos yeux, notre manière d'approcher la vie l'obscurcissent, même Jésus dans sa prédication dit c'est terrible. Si en plus avec moi tu obscurcis la situation, tu es fichu. Les yeux sont comme la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, si celui qui est dans la barque avec toi n'est pas pris en compte, avec son pouvoir, avec sa capacité, avec son potentiel, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Il n'y a pas assez de place pour des mallettes de billets ou pour un compte épargne dans la barque de Jésus. C'est un vrai piège pour nous. Je vous assure, des fois, ce serait intéressant de tous vider nos comptes en banque et de remettre en cause notre foi. De tous réduire notre pouvoir d'achat à zéro
et de voir où en est notre foi. Il n'y a pas de place pour les deux. C'est ce que Jésus prêche sur la montagne en face de ses disciples. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, peut prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Même le plus riche de la planète, la plus grande multinationale, n'est pas vêtu aussi bien que le Dieu qui t'a aussi beau, n'a pas le potentiel d'être vêtu par aussi bellement que toi, ton Dieu, peut t'habiller. Ne vous inquiétez donc pas. Ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous. Avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Excusez-moi, j'ai sauté un verset. Si Dieu est un plus très important, si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Ça vous rappelle pas la réflexion de la barque? Ah, votre foi est encore bien petite, vous inquiétez. Ne vous inquiétez donc pas. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Les gens qui ne croient pas en Dieu. Les pauvres, ils sont à plaindre. On peut les encourager, leur dire, mon pauvre, je peux te sortir de ta situation. T'as pas à vivre comme ça dans la peur et dans la peur du lendemain. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Suivez Jésus tous les jours de votre vie. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça fait tellement du bien, ces paroles-là. Franchement, je nous invite, en ces temps pour l'avenir, à boire ces paroles, à se les imprégner, à se chanter la comptine tous les soirs avant de s'endormir, et à bien dormir dans la vie, à bien dormir dans nos vies. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu tout-puissant. Toi, Jésus-Christ, tu n'es pas venu comme juste un prophète, juste un homme. Tu es venu avec l'autorité et la puissance de Dieu. Tu as épaté tes disciples et tu nous épates encore aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à avoir une foi centrée sur toi, à mettre notre confiance en toi et à donner vie à ta parole, savoir que tu es un Père, un Dieu tout-puissant. Et nous n'aurons jamais peur de n'importe quelle tempête de la vie. Parce que nous savons que tu es avec nous, nous sommes derrière toi et nous voulons marcher derrière toi et donner vie à ces réalités dans nos vies de manière pratique. Merci Seigneur. Je ne dis pas bonne nuit parce qu'on va chanter quand même. Cet espoir, tel une encre dans mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour,
mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Éternel, tu étais, tu seras, tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Cet espoir, telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon inébranlable est notre Dieu. Inébranlable est notre Dieu.